Dans la deuxième partie, l'université du futur, l'attitude à s'adapter. On aurait tendance à penser, Bernard, que l'ésotérisme ou l'occultisme pourrait éventuellement se substituer aux sciences qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous avez une perception de l'avenir de l'éducation ou de l'apprentissage chez l'individu, puis des qualités psychologiques ou naturelles qu'il faut à l'individu pour s'adapter aux nouvelles consciences occultes versus les consciences qu'on a aujourd'hui de la science ou de l'approche scientifique comme telle? Bon. Prendre conscience, une bonne définition simple de prendre conscience, ultimement, c'est pour l'homme de percevoir mentalement ou astralement l'invisible. Donc, de la conscience, de la sensibilité, c'est de la perception astrale ou mentale de l'invisible. Le problème avec l'évolution, le problème auquel l'homme fera face dans l'évolution, c'est que il y a des gens qui sont inadaptés présentement dans notre société. Puis quand on est inadapté dans une société et qu'on passe à une phase de transmutation des corps, où l'homme devient conscient astralement ou mentalement de l'invisible, dépendant de son niveau de conscience, d'évolution, ça peut être très dangereux parce que les sciences occultes ou la science occulte ou la science de l'invisible, à n'importe quel niveau, c'est une science qui chavire les fondations de la conscience humaine évolutive. Puis, faut être très mûr, très solide, faut être très groundé, faut pas être borderline pour rentrer là-dedans. Les gens qui s'aventurent dans les sciences occultes, dans les sciences parallèles, si vous voulez, par évasion, les gens qui sont pas capables de traiter avec la vie maintenant, la vie telle qu'elle est maintenant. Travailler dans l'industrie, enseigner, être médecin, être professeur, être légaliste, whatever. Avoir des relations humaines plus ou moins saines, ainsi de suite. Autrement dit, les gens qui ne sont pas normaux, en fonction de la définition sociale actuelle, et qui s'aventurent dans ces sciences-là, risquent d'être plus débalancés. Puis, en tout cas, moi, je n'inviterais personne à poursuivre des études occultes avancées si ces gens-là ne se sentent pas normalement stables. Parce que une fois que l'homme commence, même s'il est encore inconscient, mais une fois que l'homme commence à graviter, au lieu de graviter autour de son ego inconscient, qu'il commence à graviter autour de la conscience d'un autre ego, qui est son ego universel ou sa source universelle, ainsi de suite. Le temps que ça prend pour qu'il s'ajuste, les phénomènes paranormaux, les phénomènes psychiques qui peuvent se déclencher selon l'individu à cause de ce rapprochement-là avec l'invisible ou avec des plans parallèles, ça doit être compensé par une grande capacité d'adaptation dans la vie actuelle. Puis, mon expérience m'a démontré qu'il y a beaucoup de gens
qui sont capables de passer d'un plan d'évolution à un autre, d'une conscience psychologique à une conscience psychique, d'une conscience purement matérielle, réfléchie à une conscience psychique ouverte sur l'invisible, qui est d'en arriver à avoir un contact télépathique avec le plan mental. Mais le point d'alarme ou le son d'alarme que je veux émettre dans la population, autant la population québécoise que la population mondiale, c'est qu'une fois que l'homme s'ouvre à l'invisible, ses centres psychiques automatiquement s'ouvrent, le canal se forme, puis les hommes n'ont pas tous la même capacité de traiter avec ces forces-là, qui techniquement font partie d'eux, karmiquement ou évolutivement parlant. Puis les gens qui connaissent des gens, qui parlent de ces choses-là, ont une grande responsabilité par rapport à la société. La société aujourd'hui, l'homme aujourd'hui vit une vie très difficile dans une société moderne qui est en voie de fracturation puis en voie de mutation rapide. Puis pour qu'un homme s'aventure ou aille de l'avant dans la conquête d'autres territoires, qui techniquement sont territoires psychiques, faut qu'il soit réellement bien averti. Faut qu'on l'avertisse. Faut qu'il soit averti par ses amis. Et il ne faut pas que les gens qui ont une certaine sensibilité, une certaine perception, une certaine facilité même à pénétrer dans ces plans-là, puis à travailler avec ces plans-là, il ne faut pas que ces gens-là se donnent comme mission de le faire, comme si c'était un panacée pour l'évolution. L'évolution va prendre son temps, l'évolution d'ailleurs va être très longue, l'évolution individuelle est longue, puis les règles du jeu sont totalement autres, puis ce n'est pas honnête pour un homme à cause de ses passions personnelles, à cause de ses illusions personnelles, à cause de son besoin personnel de sentir qu'il y a une certaine qu'il vit une certaine supériorité occulte par rapport au reste du monde, d'entraîner des gens dans cette voie-là, sans que ces gens-là ne soient pas réellement protégés contre d'abord ses propres illusions. Le problème avec les gens qui se lancent dans l'ésotérisme, c'est qu'éventuellement ils deviennent ça devient très très facile pour eux de parler, pour s'entretenir de sujets ou de notions qui réellement dévalorisent l'évolution, puis dévalorisent ce que l'homme a fait. Et l'homme a fait de grandes choses sur la Terre, à son niveau. Et l'homme fera encore de grandes choses à son niveau. Même si ces choses-là seront dépassées éventuellement, l'homme, aujourd'hui, qui a une certaine conscience occulte, doit être capable de faire le partage des choses. S'il n'est pas capable de faire le partage des choses, il va s'astraliser sans s'en rendre compte. Et un homme qui est astralisé, donc qui traite de notions occultes, paranormales, avec des hommes qui ont une certaine soif, parce que ça fascine l'esprit, ces hommes-là ont une grande responsabilité. Puis j'en parle parce que ça, c'est enregistré sur des cassettes, puis ça va dans le monde. J'en parle parce que c'est très important que l'homme réalise que la conversion de son énergie astrale en une énergie mentale, ça équivaut à la destruction systématique de sa conscience égocentrique planétaire. Quand je dis destruction, je dis altération profonde. Altération profonde. Et si l'homme n'est pas balancé, si l'homme n'est pas émotivement solide, s'il n'est pas mentalement stable, puis s'il n'est pas physiquement fort, résistant, l'homme ne pourra pas passer à travers ça. Puis la première chose qu'on saura, c'est qu'on verra des hommes vivre des souffrances dont ils ne seront pas capables de s'en sortir. Puis le contact avec des initiés comme moi-même est absolument restreint.
De sorte que, une fois que les connaissances sortent, une fois que les connaissances sont publiées, une fois que les connaissances sont instruites dans des systèmes mécaniques, comme des cassettes ou, je sais pas, des bandes d'enregistrement, c'est à l'individu de regarder, puis de regarder ce matériel-là, puis de le regarder de loin et de très loin. Dans ce sens que il s'apercevra avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'au fur et à mesure où il avance, il va réaliser des choses qu'il pensait qu'il avait compris. Puis un homme qui ne comprend pas ça, bien éventuellement, il se place dans une situation psychique difficile parce que son canal va s'ouvrir. Des entités astrales peuvent facilement utiliser son canal. Puis l'individu peut facilement penser que son canal fait partie d'un lien avec son double, alors que son canal fait partie d'un lien avec des forces astrales qui ne vont pas se révéler à lui parce qu'il n'a pas la capacité mentale de traiter avec le mensonge cosmique qui a été une des grandes découvertes de l'homme et de l'homme, point final, en 1984, ce qui est très récent. Donc, les sciences occultes, en ce qui me concerne, ce sont des sciences qui sont perverses. Non pas du point de vue mental, mais du point de vue astral. Non pas du point de vue de l'esprit, mais du point de vue de l'âme. Et l'homme, pour le moment, est très, très animiste. Il est très fétichiste. Il est très imbu de sa spiritualité. Et il ne comprend pas encore qu'éventuellement, les colonnes du temps de l'évolution vont s'effondrer. Et quand elles vont s'effondrer, ces colonnes-là, il va falloir que lui, en tant qu'individu, soit suffisamment fort pour ne pas être écrasé par le temps qui tombe sur ses épaules. C'est pour ça que je prends l'occasion pour réitérer que le fait que la conscience, ce n'est pas une aventure. La conscience, c'est une découverte graduelle, très lente, très longue. Les forces de lumière ne trafiqueront pas avec l'homme dans son inconscience. Ça, c'est écrit sur les murs. Puis, l'homme conscient sera de plus en plus dépouillé de son inconscience. Ça veut dire que sa personnalité va être transformée à des niveaux tellement avancés qu'il se regardera un jour vers l'arrière et il ne se reconnaîtra plus. Donc, c'est très important, surtout dans la province de Québec, qui est fertile de sciences et qui est assoiffée de sciences occultes, ésotériques, paranormales, n'importe tout ce qui touche ces choses-là. Que l'homme fasse bien attention, parce que les temps qui s'en viennent pour l'homme nouveau seront des temps très difficiles, parce qu'il sera il sera traité d'une dose très exigeante de conscience. La conscience, c'est très dur, parce que c'est totalement neuf. L'homme n'a plus de paramètres évolutifs. Il est obligé de supporter tout seul. Il ne peut pas supporter par rapport à d'autres. Il est obligé de supporter tout seul ce qu'il sait. Heureusement que les hommes ont différents taux vibratoires, que les hommes vivront leur conscience à leur niveau. La conscience elle-même est universelle, mais elle ne s'universalise pas chez tous les hommes dans un même temps, d'une même façon, parce qu'on est tous différents, on a tous différentes fonctions. Mais l'homme doit, surtout les gens qui sont sensibles, les gens qui travaillent avec un certain public, ces gens-là ont la grande responsabilité de toujours faire reconnaître à l'individu qui s'avance sur des chemins qui ne sont pas battus, de le faire d'une façon très, très, très
délicate, très restreinte. Et la chose qui est la plus importante, c'est que l'homme travaille. Si vous vous enlevez la chance, l'opportunité de travailler, même dans une civilisation évolutive difficile, à ce moment-là, vous allez perdre votre ground, puis vous allez vous astraliser fortement, parce que il y a des données, il y a des dictons qui ont été épousés par l'Église. Par exemple, quand l'Église disait « l'oisiveté, c'est la source de tous les mâles ». Même occultement, ce dicton-là est valable. Autrement dit, un homme qui n'est pas capable de travailler, qui n'est pas capable de fonctionner, descendre son énergie, la petite énergie qu'il a dans la forme actuelle, et qui laisse ça de côté pour s'avancer dans des terres non battues, dans des chemins dont il ne connaît pas encore la configuration, dans des mondes qui sont très occultes, cet homme-là peut se perdre. Et une fois qu'il est arrivé à un certain niveau d'inconscience astrale, ça peut être très, très difficile pour lui de reprendre contrôle sur lui-même si, pour une raison ou une autre, il n'est pas suffisamment à l'écoute de gens qui, autour de lui, ont plus d'expérience, plus de sensibilité, plus de conscience et aussi plus d'amour pour l'homme qui cherche à se développer et à entrer dans une phase d'évolution qui éventuellement le mène vers le centre de lui-même. Ça, je voudrais dire ça avant qu'on commence notre conversation. Alors, la conscience, ça remplace pas les universités qu'on connaît. Non. La conscience, c'est le support mental de l'âme incarné dans le corps matériel. Les universités, les sciences de l'évolution, ce que l'homme a créé, sont des choses très nécessaires. L'homme n'est pas pour réinventer la roue. Et l'homme doit travailler en société, l'homme doit survivre, l'homme doit s'exécuter, se manifester et travailler avec les formes de connaissances qui existent. Et une fois qu'il y aura une certaine conscience, dépendant de son acheminement, dépendant de ce qu'il fera, dépendant de ce qu'il aura à faire, dépendant de ce qu'il verra de lui-même, dépendant de sa destinée, dépendant de ses relations humaines, dépendant du temps dont il disposera pour travailler à d'autres niveaux, l'homme, à ce moment-là, pourra effectuer des liens avec les formes qui existent. Moi, ma fille, elle est très consciente, elle est très sensible, mais elle est aussi très près des connaissances de l'évolution. Elle insiste à aller à l'université. Elle insiste à rester dans l'université. Même si elle a toutes ces autres connaissances-là qui font partie de l'invisible. Puis cette unité-là, cette union-là qu'elle exécute entre l'invisible ou les plans parallèles et le monde de l'involution, ça fait d'elle une personne qui est réellement sage, qui est réellement très équilibrée. Puis ça, faut le faire. Parce que si on le fait pas éventuellement, ben, on deviendra des abrutis, on deviendra des épanouis. Évanouis. Puis vous pouvez pas prendre à la légère ce que je vous dis parce que je suis au centre de ça. Puis je le vois, puis j'utilise le privilège de ma personne publique pour dire aux gens qui sont dans le public, en Amérique, en France, aux Indes, de bien s'atteler à la matière, puis de regarder la matière avec des yeux nouveaux, s'habituer à regarder la matière avec des yeux nouveaux, puis là, il va s'allumer, la conscience va grandir, puis l'homme, éventuellement, va pouvoir traiter avec le matériel d'une façon beaucoup plus équilibrée, puis éventuellement, dépendant de son évolution, dépendant de son signe, dépendant de son statut universel, là, il fera ce qu'il aura à faire, puis si un jour, il doit réellement décrocher du plan matériel et travailler dans des ondes qui, aujourd'hui, font partie de l'imaginaire, à ce moment-là,
il sera prêt, il aurait été amené là, il aurait été initié à ça, et il sera capable, à cause de la transparence de son ego, de passer de l'invisible au matériel, de l'invisible au matériel, être réellement anonyme, et là, à ce moment-là, rendre un grand service à l'humanité. Sinon, l'homme ne pourra pas traiter avec les forces de lumière, parce que les forces de lumière sont des forces qui sont totalement anti-astrales. Jamais les forces de la lumière ne traiteront avec l'astral de l'homme, quel que soit le niveau occulte de sa conscience. Les forces de la lumière sont les nouvelles forces de la Terre. Ce sont des intelligences extrêmement averties. Ce sont des intelligences qui n'ont aucun karma, qui n'ont aucun lien avec l'astral, aucun lien au monde de la mort, qui n'ont aucune incarnation. C'est de l'énergie pure. Donc, l'homme qui travaillera avec ces énergies-là et qui sera amené à traiter sur un plan formel avec ces civilisations imaginaires devrait être très très conscient et sont pas pressés. Sont pas pressés. Fait que c'est pour ça que, étant pas pressés, l'évolution étant longue, la formation d'une race racine sera très longue. L'homme en tant que conscience individuelle sera très très éprouvé. C'est pour ça que l'homme a avantage à réellement écouter ceux qui ont l'expérience du contact avec ces forces-là et réellement se greffer au matériel, puis de travailler dans la matière, puis de réellement continuer sa vie comme si ça existait même pas. Parce que leur éruption dans le monde interne de l'homme va se faire. La science est là, la science est vibratoire, donc automatiquement l'ego ne sera pas capable de rationaliser un obstacle à cette science-là, parce qu'elle va le pénétrer. La lumière pénètre, elle pénètre. Mais pendant que l'homme, au fur et à mesure où l'homme sera pénétré, il faudra lui-même, en même temps qu'il est pénétré par sa propre lumière, qu'il se protège contre elle. Si l'homme ne se protège pas contre sa lumière, l'homme sera débalancé et des hommes finiront dans les hôpitaux psychiatriques, puis des hommes finiront dans des états de dépression très avancés, l'homme sera très astralisé et ça fera partie de son expérience nocturne. C'est dans ce sens-là que je suis contre l'ésotérisme. Je l'ai toujours été, je le serai toujours. Non pas que ces sciences-là ne sont pas valables et utiles, mais parce que toutes ces sciences-là sont à un niveau ou à un autre astralisées. L'homme seul, par lui-même, en lui-même, pourra désastraliser cette science-là. Ça peut pas être désastralisé par d'autres personnes. Il faut que ça soit désastralisé par lui-même. Donc, on a aujourd'hui, à partir de 69, on a une instruction dans le monde, on a une science mentale, la conscience supramentale est sur le plan matériel, la fusion est établie sur le plan matériel, c'est à l'homme de réellement prendre conscience de la réalité de l'initiation solaire. Et la réalité de l'initiation solaire est basée sur deux principes fondamentaux. L'existence du mensonge cosmique et le fait que les forces de la lumière ne travailleront jamais avec l'homme tant que l'homme ne sera pas totalement doué pour supporter leurs exigences. Et leurs exigences sont réellement très grandes, dans ce sens que le profane n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est, ces forces-là, ces intelligences-là. Puis, il n'y a pas besoin d'avoir d'idée. Il y a simplement à s'occuper réellement de lui-même le plus possible et, avec le temps, s'occupant de lui-même, étant mis en vibration par une certaine science, par une certaine instruction, l'homme éventuellement en arrivera à pouvoir sentir sa lumière, puis évoluer dans cette direction-là selon ses capacités. Les hommes n'ont pas tous la même capacité de traiter avec leurs rayons.
Ça fait qu'on n'est plus à l'âge là des hindous, là, puis des ashrams, puis des moineaux, puis des mayas, puis des maîtres, puis de tout ça, là. On n'est plus à l'âge. On rentre dans un autre âge, puis c'est l'âge de l'homme. C'est l'âge de l'homme individualisé. C'est la fusion. Puis la fusion, c'est un grand événement pour les forces de lumière. C'est un grand événement parce que ça va permettre de créer finalement un lien éventuellement très très occulte entre les plans parallèles puis la civilisation terrestre pour que éventuellement les forces de la Terre, les choses de la Terre, les affaires de l'humanité soient prises en main occultement par des forces qui viennent d'autres mondes. Donc, l'homme a besoin, en attendant, de réellement s'abreuver à la fontaine de l'humanité. Puis, mesurer, goûter un petit peu des grandes choses que l'humanité a faites. L'humanité a fait des grandes religions, l'humanité a fait des grandes sciences, des grandes philosophies. Traitez votre esprit aux choses qui sont belles et qui sont grandes, mais regardez ça avec le télescope de votre conscience, qui devient de plus en plus palpable, grandissante. Et à ce moment-là, ben, vous pourrez apprécier ce que les hommes ont fait. Vous ne deviendrez pas des petits maîtres, puis des gens déracinés de la civilisation. Vous travaillerez dans la civilisation, vous participerez à la civilisation, mais au moins vous aurez deux dimensions de vie. Vous aurez une vie mentale psychologique, vous aurez une vie mentale psychique. Vous aurez une vie matérielle, puis probablement que certains parmi vous autres auront une vie un petit peu plus occulte sur les plans. Le soir, quand ils se coucheront, et ainsi de suite. Puis éventuellement, ça se fusionnera, ces choses-là. Mais c'est très important que l'homme ne tombe pas dans l'illusion spirituelle de l'orgueil fanatique. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent « Ah, ben la médecine mondiale, la médecine actuelle, c'est une médecine qui est pas bonne, c'est une médecine qui coupe, c'est une médecine qui est pas intelligente, les médecins connaissent pas le corps humain. » Faites pas trop les snaps, parce que quand vous tomberez d'une maison, ou quand vous aurez une hernie, vous serez content d'avoir un médecin, vous l'enlevez l'hernie. Quand vous aurez des maladies qui risquent de vous enlever la vie, vous serez content d'avoir des médecins qui seront capables de vous opérer temporairement. C'est évident que la médecine va évoluer, tout évolue, la science évolue, tout va évoluer, la science des transports va évoluer, la science de l'électricité va évoluer, la science du nucléaire va évoluer, tout va évoluer. Mais il y a un temps pour que l'homme passe d'un niveau d'évolution à un autre, puis en attendant, il ne peut pas se permettre d'être un petit Joe connaissant occulte. Si vous devenez des petits Joe connaissants occultes, puis vous vous donnez pour des raisons d'insécurité psychologique, pour des raisons de manque d'éducation, pour des raisons d'expérience relativement mineures face à ce que l'humanité a fait, vous deviendrez des gens qui éventuellement partiront en ballon, puis si vous finissez en ballon, vous allez finir sur le couch des psychiatres, puis c'est eux autres qui vont vous prendre en main. Puis c'est eux autres qui vont vous injecter des calmants pour corriger le lien avec l'astral, parce que la médecine, la psychiatrie fait ça. Quand un psychiatre donne des calmants à une personne, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils coupent le lien avec l'astral. Donc la psychiatrie vous sera très très utile dans ce temps-là. Fait que tout se passe entre vos deux oreilles, puis je peux vous assurer que le jour où moi-même, personnellement, j'arrêterai de parler de ça, ce sera le plus grand jour de ma vie. Le plus grand jour de ma vie. Le plus grand jour de ma vie. Les sciences occultes, c'est pas pour n'importe qui. Ça ne devrait pas être servi à n'importe qui. Puis ça ne devrait pas être servi à des gens qui n'ont même pas la soif de ça, mais que vous leur mettez ça dans la bouche là parce que vous les forcez à la petite cuillère parce que vous êtes vous autres paumés
occultement, ou vous êtes paumé par votre propre astral. Maintenant, Fait que, si je vous le dis, faites attention. Maintenant, est-ce que vous diriez que l'individu conscient doit absolument s'adapter aux formes dans lesquelles... L'individu conscient, je vais vous dire une chose, mon cher ami. L'individu conscient en bavera tellement de la conscience. Vous en aurez tellement ras-le-bol de la conscience, surtout quand vous serez capable de parler avec eux autres, que votre seul intérêt dans la vie, pendant que vous serez sur le plan matériel, que vous aurez accès au plan matériel, ça sera de redécouvrir la Terre. Vous voudrez redécouvrir la Terre. Vous voudrez redécouvrir le computer. Vous voudrez redécouvrir les peintures. Vous voudrez redécouvrir l'architecture. Vous voudrez redécouvrir la nature. Mais à un autre niveau. Vous serez content un jour de finalement, après avoir fait votre slalom, là, dans l'occulte, vous serez content de revenir les deux pieds à terre. Puis commencer à goûter de votre char, puis goûter de votre famille, puis goûter de votre char, puis aller sur Saint-Hubert barbecue de temps en temps. Vous allez voir que l'initiation solaire, c'est bien plus occulte que vous pensez. Vous serez content d'avoir des relations humaines, vous serez content d'avoir un homme dans votre vie pour les femmes, vous serez content d'avoir des femmes dans votre vie pour les hommes. Vous serez content de respecter votre femme, vous serez content de bénéficier du support de votre mari. Vous vivrez pas vos vies comme vous les avez vécues pendant l'évolution. Votre bravado puis votre égocentrisme psychologique qui a fait de vous, en tant qu'homme, des dominateurs de femmes, puis en tant que femmes, des mères poules, des donneuses de sang, des souffreuses d'émotions, des perdus dans l'émotion, des mourantes de l'amour. Ça, c'est le seul affaire. Vous allez en avoir du plat tout à l'heure. En tout cas, les sciences occultes, ça devrait totalement être aboli, sa planète, ça. Donner la petite dose. Ça a été servi en trop grande quantité de la façon dont vous parlez. Ça a été astralisé. Fait que regardez ce qui se passe dans le monde. Vous avez des sectes, vous avez des religions, vous avez tout ça dans la patente. Au moins, je parle pas des religions, des grandes religions universelles. Je parle des sciences occultes. Là. Ce qui s'est passé aux États-Unis, là. Puis ce qui se passe au Canada, là. Des sectes, puis des sectes, puis des sectes, puis des sectes. Puis après ça, vous vous demandez, il y a des gens qui disent, comment se fait que vous ne parlez pas, puis vous socialisez pas avec nous autres, puis vous êtes pas ferme avec nous autres, dans le sens que vous êtes pas approchables. Vous êtes chanceux que je suis pas approchable. Je vous crisse en paix, je vous laisse la paix, je vous achale pas, je fais ma petite vie tout seul avec ma famille, je donne une instruction. De rester neutre par rapport à des individus qui sont trop magnétiques, qui ont trop la parole facile de ces choses-là. Puis les gens qui l'ont cette parole facile-là ou qui l'auront cette parole facile-là, prenez comme principe, si vous rencontrez du monde, puis vous parlez à du monde, c'est un pays libre, on est capable de parler à du monde intelligemment, puis organisez-vous, ayez comme principe, si vous jamais vous devenez des petits maîtres ou des petites maîtresses, ayez comme principe de laisser les gens avec qui vous parlez libres de vous-même. Si vous ne partez pas de ce principe-là, puis vous commencez à former des cellules, des groupes, vous allez finir que vous allez former des sectes, vous allez sortir complètement du mental de la conscience, vous allez rentrer dans l'astral de la conscience, puis un jour, malgré vous-même, vous allez faire des gaffes, puis un jour, quand vous ferez des gaffes, à ce moment-là, vous serez repris par la société parce que la société va vous reprendre si vous prenez des gaffes, puis la société aura raison de vous reprendre parce que la société humaine évolutive aujourd'hui, malgré toutes ses failles, est là
la responsabilité de se protéger contre le fanatisme ésotérique, occulte ou spirituel. Bonjour. Alors, la puissance d'adaptation d'un individu à son environnement, le rythme qu'il peut avoir pour pouvoir suivre sa conscience et composer de façon équilibrée avec son environnement. Est-ce que ça repose sur le phénomène que vous avez souvent présenté en conférence, qui est de ne pas croire? C'est tout ça. C'est tout là. C'est tout là. Mais vous comprenez pas ça, qu'est-ce que c'est pas croire? Pour vous, pas croire, c'est un concept, c'est une notion. Puis, ça marche pas dans votre tête. Vous avez dit, mais comment est-ce qu'on l'écoute-tu, le gars, mais on l'écoute pas? On le croit-tu, mais on le croit pas. Vous pouvez pas croire. Quand vous parlez le jour, vous passez pas toujours le test de croire ou pas croire. Vous écoutez. Si le gars, si ça a de l'allure, ben vous dites, ouais, ça a bien d'allure. Puis si ça n'a pas d'allure, ben vous dites, ça n'a pas d'allure. Bon. Mais aussitôt que vous tombez avec des moineaux comme nous autres, je me prends comme exemple, là, parce que j'étais un moineau. Quand vous tombez avec du monde comme moi, à ce moment-là, vous tombez tous dans la croyance. Là. Mais moi, je vous donne pas la chance de croire, parce que j'ai la faculté extraordinaire de tout détruire ce que je dis. C'est la solution pour quelqu'un qui parle? Ben, c'est évident, parce que tout détruire ce que je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure où j'avance, je démolis les constructions que je crée pour aller plus loin dans la construction. Fait qu'à ce moment-là, ben, je vous empêche de croire. La seule chose, c'est que je suis consistant dans ma folie. C'est la seule chose. Fait que, mais l'homme qui est inconscient n'est pas capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il est astralisé. Donc, il est astralisé pourquoi? Parce qu'il croit les choses qu'il sait à partir de plans dont il ne contrôle pas les émanations. Faut contrôler les émanations pour pouvoir ne pas croire. Si l'homme ne contrôle pas les émanations, si l'homme ne contrôle pas les écritures psychiques qui font partie du mystère de la pensée, il est fait. Il va croire. C'est l'histoire des religions, c'est l'histoire du fanatisme, c'est l'histoire des gens qui ont entendu des voix. Puis c'est pour ça que la psychologie, puis la psychiatrie, puis la société, puis les églises, surtout Rome, s'est retourné contre les gens qui entendent des voix. Puis ils ont raison. Parce que les gens qui entendent des voix qui font partie de l'astral. Fait que là, l'Église, même dans son ignorance occulte, mais dans sa sagesse spirituelle, a protégé l'humanité contre les forces astrales spirituelles. C'est pour ça que l'Église est une grande religion sur la Terre. Mais quand on va plus loin dans les domaines occultes de la conscience, puis qu'on découvre les mystères de la pensée, puis qu'on rentre dans des réseaux de communication télépathique avec des civilisations imaginaires qui sont tellement extraordinaires que l'homme venant en contact avec ces intelligences-là mourra instantanément. À ce moment-là, c'est très important que l'homme soit arrivé à un niveau de conscience mentale suffisamment fort, intégré, fusionné, équilibré, pour ne même pas croire ceux avec lesquels il travaille dans l'occulte mental du cosmos universel. Puis ça, faut le faire, puis il n'a pas gros. Je suis probablement le seul sur la Terre qui est capable de le faire. Fait qu'en attendant que les hommes réalisent, comprennent, à travers mon expérience, que les sciences occultes, à partir du fait qu'on est obligé de les appeler sciences occultes, pour les séparer des sciences involutives, que les sciences occultes sont des sciences dangereuses. Si vous n'êtes pas capable de concevoir que la science occulte ou les sciences marginales ou les sciences qui traitent au-delà du contrôle réflexif, statistique, scientifique de l'homme évolutif, à ce moment-là, vous allez vous faire prendre, vous allez croire, ils vont vous en mettre plein la cervelle, puis automatiquement, vous serez amené à en mettre plein la cervelle des autres, puis un jour, sans vous en rendre compte, parce que c'est très subliminal, ben, vous deviendrez petit maître, puis vous aurez des petits disciples autour de vous autres,
vous avez des gens qui perdront leur individualité, puis vous ferez la même chose que l'homme, que l'évolution a faite contre l'homme. Vous ferez l'erreur d'avoir enlevé à l'homme la chance, l'opportunité extraordinaire de l'aider à lui redonner son individualité qu'il a perdue. Redonner à l'homme, donner à l'homme son individualité, c'est un signe de la grandeur de l'homme dans sa conscience. Ce n'est pas une faculté psychologique ou ésotérique. La faculté psychologique ou ésotérique n'est pas capable de donner à l'homme son individualité parce que l'homme est fondamentalement, à cause de son ego, un vampire. L'homme, quand il traite avec l'homme, il traite toujours pour aller chercher. Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez l'homme? Qu'est-ce qu'il va aller chercher chez l'homme? Il va aller chercher du pouvoir, il va aller chercher ci, il va aller chercher ça, il va acheter de la reconnaissance. L'homme veut toujours aller chercher quelque chose. Puis qu'est-ce que c'est qui vient vers les sciences ésotériques? Excepté une petite quantité d'individus dans le monde. C'est pas des gars à l'Université de Montréal qui ont des doctorats. C'est pas des gars qui travaillent à NASA. C'est pas des ingénieurs qui travaillent au Québec. Ils sont occupés, eux autres. Il y en a en masse à télé. Ils sont bien groundés, eux autres. C'est les gars qui ont sorti de l'école en 2e année, en 5e année, 12e année, ou qui ont manqué leur coup à l'université, ou qui leur est arrivé quelque chose, sont en crise contre le système, ou qui ont vécu des crises, là, puis des dépressions, puis ayant vécu une dépression, le centre émotionnel sert à l'ouverture des chakras, puis automatiquement, ben là, ils s'en vont, là, où ils ont eu une expérience de mort clinique, là, la vie leur change, ils tombent sur le capot, puis là, sont prêts à s'en aller dans le désert, pour écouter celui qui parle dans le désert. Mais laisse-moi vous dire, Chris, que moi, je suis pas celui qui parle dans le désert. Je le serai jamais non plus. Bernard, la volonté que l'individu a éventuellement dans un échange avec l'autre, de redonner l'individualité ou de donner à l'autre l'occasion d'exprimer. C'est pas une volonté, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Vous aurez jamais la volonté à la mesure de votre responsabilité psychique parce que vous jouerez toujours des games au niveau de votre volonté. Vous n'avez pas de volonté. Vous savez pas qu'est-ce que c'est de la volonté. De la volonté, de l'amour, de l'intelligence, ce sont des principes cosmiques qui sont en voie d'évolution sur la Terre. L'homme n'a pas l'intelligence, l'amour il l'a pas, puis la volonté il l'a pas. Quand vous l'aurez, ça sera facile pour vous autres de redonner à l'homme constamment son dû, qui est le respect intégral de son individualité. Puis quand vous serez rendu à ce point-là, à ce moment-là, il n'y aura plus de danger pour vous autres de parler. Il n'y aura plus de danger de vous autres d'explorer et d'expliquer des choses qui ont toujours fasciné l'humanité, pour lesquelles l'homme, les religions, les philosophies n'ont jamais eu de réponse, pour lesquelles la psychiatrie se bat à connaître aujourd'hui. Ce sera facile. Mais tant que vous n'aurez pas compris ça, que, sachant quoi que ce soit, ayant des facultés d'un niveau ou d'un autre, si vous ne cherchez pas à travers ces facultés-là, de redonner toujours à l'homme son individualité, toujours ramener l'homme à lui-même, pour que l'homme lui-même, étant revenu à lui-même, puisse épouser sa propre réalité, pour que lui-même aussi soit capable un jour de redonner à d'autres hommes leur individualité, à travers d'autres chemins, d'autres façons, d'autres sciences, qui feront partie de ces registres. À ce moment-là, vous serez simplement des petits maîtres, puis un jour, il y a du monde sur la Terre qui se sépareront complètement des maîtres. Ce seront des hommes individualisés, et ces hommes-là s'en iront dans leur chemin, sur leur chemin, feront leur route, et tout automatiquement, naturellement, cesseront d'épouser la moindre forme de domination sur leur conscience. Puis ça fait partie de l'évolution de la conscience supramentale, ça fait partie des terres, ça fait partie de la chasse, capter de la lumière sur la terre. Puis je vous dis que les sciences ésotériques, interprétez-les comme vous voulez. Donnez-leur les formes
que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable en tant qu'individu de respecter intégralement, même je dirais royalement, l'individu, vous êtes encore des êtres ésotérisés, vous êtes encore des êtres occultifiés, et si vous êtes des êtres ésotérisés et occultifiés, pour moi, vous êtes des êtres dangereux quelque part, parce que quelque part, vous allez prendre avantage de quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui vous trouve intelligent, quelqu'un qui vous trouve spirituel, quelqu'un qui vous trouve sensible. Autrement dit, vous allez magnétiser des gens qui sont magnétisables, mais vous ne serez jamais capable de magnétiser des gens qui sont rendus et qui ont pénétré dans leur propre magnétisme. Comment qu'on peut enlever... C'est facile d'influencer les faibles qui s'en vont vers une certaine recherche, une certaine lumière. Les bons, les doux, les souffrants, ceux qui n'ont pas de sens, ceux qui ont été démolis, c'est facile. Mais faites bien attention, parce que si vous utilisez les sciences occultes pour vampiriser des êtres qui n'ont pas aujourd'hui la force de se protéger, je vous garantis dans votre vie un karma terrible. Je vous garantis dans votre vie un karma dans le sens que les forces, vos propres forces vont se retourner contre vous autres, puis un jour, vous allez être laissés dans la poussière. C'est arrivé à Hitler, c'est arrivé à tous les gens qui ont utilisé, c'est arrivé à Koresh, à Waco, c'est arrivé à tous les hommes qui ont voulu utiliser les forces occultes pour leur bénéfice personnel. Avoir une conscience avancée, avoir une conscience des mystères, travailler avec l'invisible, c'est une destinée qui est très difficile. C'est une destinée qui est grande. C'est une destinée qui est profondément créatrice, mais c'est une destinée qui a une responsabilité très grande. Puis, quel que soit où vous êtes dans le monde, que ce soit en Europe ou aux Indes ou aux États-Unis, si vous n'en arrivez pas éventuellement à comprendre ça, un jour vous allez faire face à des forces sur la Terre qui ont le pouvoir de passer sur le plan éthérique, et ces forces-là vous couperont la vie, et ces forces-là vous amèneront à la mort pour que se débarrassent sur la Terre de gens qui astralisent la planète et qui utilisent l'occulte pour vampiriser des hommes qui, aujourd'hui, n'ont pas suffisamment de sang pour se protéger contre les fossoyeurs d'esprit. Bon, alors l'avertissement est lancé. Maintenant, la solution. Qu'est-ce qui La solution, ça veut dire, quand vous rencontrez des gens qui s'intéressent à toutes ces choses-là, partez donc du principe que vous êtes intelligent. Suivez donc pour le moment votre instinct. Suivez votre sensibilité. Quand vous avez le feeling, le sentiment de prendre un petit peu de distance, prenez donc un petit peu de distance. Quand vous n'avez tout, quand vous n'avez assez, prenez de la distance. Quand c'est too much, prenez de la distance. Quand vous voyez des erreurs, prenez bien de la distance, ainsi de suite. Passez donc votre temps à prendre de la distance des hommes qui ont sur vous une influence pour vous rapprocher de vous-même. D'ailleurs, un jour, vous allez être obligé de le faire. Tous les hommes, un jour, prendront de la distance. Tous les hommes. Je vous assure que Aurobindo n'avait aucune idée, que les gens qui ont écrit la cosmogonie du Lancia n'ont aucune idée qu'est-ce que ce sera la fusion sur la Terre. Aucune. Ils ont eu simplement l'avertissement, la prophétie, la insight, la notion. Mais ce que la fusion sera sur la Terre pour l'homme nouveau, l'homme n'a aucune idée, parce que ça fait partie du secret de la fusion. C'est intégral à la fusion. Et l'homme devra apprendre à totalement protéger l'homme si lui, pour une raison ou une autre, a des facultés dites occultes, ou para, ou avancées supérieures à l'homme. Diriez-vous à ce moment-là qu'il faudrait éliminer, pour les gens qui sont dans ce processus de conscience-là, éliminer toute forme de conversation ou de dialogue qui touche l'invisible avec des gens qui sont pas avertis de ce matériel-là?
la seule raison pour laquelle vous vivez incessamment ces dialogues, c'est parce que vous n'avez pas réussi à descendre votre énergie dans le matériel. Fait que votre énergie, elle reste au niveau du mental occultifié. Vous n'êtes pas capable d'en descendre dans la matière. Si vous, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis très occulte. Puis, il y a rien qu'une chose qui m'intéresse dans ma vie, sur le plan matériel. C'est de construire. De faire des choses dans le matériel. C'est pas l'occulte, c'est pas l'invisible qui m'intéresse quand je suis dans le matériel. Quand je suis dans l'invisible, je suis dans l'invisible. C'est pas le matériel qui m'intéresse. Mais quand je suis dans le matériel, tout ce qui m'intéresse, c'est le matériel. Pour moi, il n'y a rien de meilleur que de m'asseoir dans un théâtre et aller voir un bon film fait par des acteurs américains ou des acteurs européens. Il n'y a rien comme aller dans un bon restaurant manger un bon lunch. Il n'y a rien comme parler d'affaires avec des gens intelligents. C'est ça qui m'intéresse. Fait que je les ai séparés des mondes. Puis l'homme n'est pas capable de les séparer des mondes. Tant que vous n'êtes pas capable de les séparer des mondes, dans ce moment-là, ben, vous chevauchez l'un puis l'autre, l'un à l'autre, puis c'est là que vous vous occultifiez, puis un jour vous perdez la notion de vous-même, vous perdez l'importance de vous-même, vous perdez la réalisation qu'il n'y a qu'une personne dans la vie qui compte. C'est vous autres. C'est vous autres. C'est vous autres qui comptent. Individuellement, c'est vous autres qui comptent. Quand vous aurez compris ça, que c'est vous autres qui comptent, vous le saurez. Diriez-vous à ce moment-là que les gens qui ont déjà une base de vie matérielle assez active ne devraient même pas s'intéresser à des démarches occultes quelconques? Non, il y a des gens qui ont des activités matérielles actives, mais à l'intérieur desquelles il y a des transmutations d'énergie aussi. Il y a des gens qui sont très actifs sur le plan matériel, ce sont des gens qui ont une certaine évolution, des gens qui sont suffisamment avancés, puis à un certain moment donné, ces gens-là, dont la base créative est très active, éventuellement veulent modifier la base de leur activité créatrice. Ils la modifient, ils sont contents. Modifier dans le sens de ajouter quelque chose? Modifier, ajouter, changer, transformer, rendre plus agréable, parce qu'on vit quand même dans une société évolutive. Un homme d'affaires qui vit au 20e siècle aujourd'hui, un homme qui a des problèmes de taxes, qui a des problèmes qui est obligé de travailler tant de mois par année pour payer des taxes, toute la bureaucratie de la vie, toutes les difficultés de la vie des affaires. Ben, un jour, à cause de sa conscience, il peut modifier ça. Parce que la conscience est très créative. Fait qu'à ce moment-là, ben, au lieu de se restreindre à une carrière qui est réellement mécanique, mais éventuellement, il en arrive à s'exécuter dans un mode de vie qui peut être extrêmement agréable, et automatiquement, vivre à un autre rythme. Que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez dans la pénurie, faut que vous en arriviez un jour à un rythme de vie. Donc, quand l'homme a une certaine conscience, il en arrive à découvrir son rythme. Une fois que vous découvrez votre rythme, c'est rien que ça qui compte, votre rythme. Direz-vous, Bernard, que l'occultisme tel qu'il a été présenté au grand public, ça a un facteur d'accélération qui est trop rapide pour l'équilibre de l'individu? À cause de l'ouverture des centres, ces choses-là? Une fois qu'il est dialogue, que la pensée vient d'ailleurs, à ce moment-là, l'homme est donné une clé d'évolution. Très forte. Parce qu'il est donné une notion qui ne se pense pas et qui éventuellement est vérifiable par lui-même. Et c'est à ce niveau-là que l'occultisme devient danger pour l'homme. Les sciences occultes avant ça, c'est plutôt des amuse-gueules. C'est tu rentres dans le party. Mais quand tu es rendu à prendre conscience d'une instruction qui est fondamentalement mentale, supramentale, autrement dit, qui est basée sur la capacité de certains hommes de communiquer télépathiquement avec le plan mental et d'instruire l'homme à tous les niveaux, dans tous les domaines.
de science ou d'un point de vue qui est universel, à ce moment-là, ces sciences-là sont très occultes. Et ces sciences-là qui sont capables de commencer un processus de transformation de la conscience, même si l'homme n'est pas invité psychologiquement à se joindre à un mouvement de recherche intérieure. C'est là que les hommes, éventuellement, pouvant traiter dans des registres réellement avancés comme ça, auront une grande responsabilité par rapport à l'homme. Parce que là, c'est plus des amuse-gueules, là. C'est plus avec une game, là. C'est réellement un travail qui se fait et qui se perpétue et qui grandit et qui éventuellement amène l'homme à une conversion de ses centres d'énergie. Alors que les sciences ésotériques de l'évolution, c'était des sciences qui ouvraient le canal astral. L'ouverture du canal astral, c'est une chose, mais l'ouverture du canal mental, c'est une autre, parce que à ce moment-là, au niveau de l'ouverture du canal astral, l'homme rentre dans ce que j'appelle son territoire psychique. C'est là qu'il commence à découvrir la nature de ce qu'on appelle le moi. C'est là qu'il commence à rentrer dans les racines profondes de sa conscience mentale, de l'architecture du mental. C'est là qu'il commence à parler, à communiquer avec des intelligences très avancées. C'est là qu'il commence à s'apercevoir que la pensée, telle qu'on la vit sur la Terre, telle qu'on l'a vécu pendant l'évolution, c'est réellement simplement un système de communication entre les clans. Alors que l'homme, quand il est dans l'ésotérisme évolutif, n'a pas connaissance de ça. Il n'a pas conscience de ça. Donc, l'occulte, à ce niveau-là, est moins dangereux. Par contre, l'occulte astral est beaucoup plus troublant pour l'esprit, beaucoup moins lumineux pour l'homme, et automatiquement peut amener l'homme à des formes d'insanité. Alors que si l'homme est dans l'occulte du mental, il peut souffrir intensément pendant un certain nombre d'années, mais il ne sera pas amené à l'insanité parce que c'est son double qui est à la source de sa conscience. Mais le problème, c'est que l'homme ne sait pas, lui, identifier la différence entre son double et une entité. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a un moyen de le reconnaître, la différence entre le double et l'entité? Ça fait 50 000 fois que vous me posez la même question. Je vous ai toujours dit, si t'es intelligent, t'es intelligent. Si t'es pas intelligent, t'es pas intelligent. Fait que si vous n'êtes pas capable de vous vérifier vous-même dans votre intelligence, si vous n'êtes pas capable de savoir si vous êtes intelligent quand vous êtes supposé être en action d'intelligence, vous avez un gros problème. Autrement dit, si vous n'êtes pas capable de vous protéger contre votre personnalité, toutes vos pulsions intérieures, vous n'êtes pas intelligent. À ce moment-là, vous êtes en astral, vous êtes affecté, infecté, et possiblement habité par une entité. Si vous êtes très débalancé. Est-ce que c'est un passage inévitable? C'est un passage inévitable parce que la mort ne veut pas que l'homme sache. Ils sont très troublés par la fusion sur la Terre. Un mystère qui a été caché pendant des siècles et des siècles à l'humanité. Un mystère que les religions ont essayé de découvrir, que les philosophies ont essayé de déchiffrer, que l'ésotérisme et que l'occultisme ont essayé d'entrouvrir, qui n'a jamais été entrouvert, puis que maintenant c'est entrouvert, c'est pété, c'est éclaté. Le mensonge cosmique existe sur la Terre depuis la science, ça depuis 84, sont pas contents de l'autre bord. Les morts sont pas contents. Donc pour eux autres, c'est un sprint là, pour empêcher. Pour eux autres, c'est un sprint, puis c'est une révolution, c'est une grande transformation. Sur les hauts plans de la mort, ils sont contents. En bas d'un poubelle, ils sont pas contents. Puis, il va falloir que vous compreniez un jour que des morts, c'est des humains. Puis que quand t'es mort, t'es aussi humain que quand t'es ici. La seule différence, c'est que t'as pas de corps physique. Puis t'es aussi sans dessin que quand t'es ici.
t'as les mêmes défauts que quand t'étais ici. Puis t'as pas plus de lumière que quand t'étais ici. La seule chose, c'est que t'es d'un autre temps. Donc t'as un avantage sur l'homme parce que t'es dans un autre temps. Mais t'as pas plus de lumière que quand t'étais ici. Puis quand tu te fais bardasser par un tremblement de terre que la fusion représente sur les plans occultes de l'évolution, mais à ce moment-là, t'es pas content. Fait que s'ils ont une chance de t'enfirouetter, ils vont t'enfirouetter. C'est pour ça que l'homme conscient, doit réellement protéger l'homme en évolution de conscience contre la manigance ésotérique et astrale, puis occulte, et ainsi de suite. Il y a des gens dans la province de Québec qui sont fâchés contre moi parce que j'ai toujours dit que je détruirais l'ésotérisme puis l'occultisme. C'est pas que je vais le détruire, mais je vais l'allumer, je vais l'éclairer, je vais jeter de la clarté dessus pour qu'éventuellement l'homme sache comment traiter avec des choses qui sont merveilleuses, mais qui doivent être nettoyées. On est au printemps de la vie, puis quand t'arrives le printemps, faut que tu passes un linge d'invite parce qu'il y a beaucoup de poussière. Alors, si c'est inévitable de passer par une canalisation astrale, est-ce qu'il y a un moyen de se dégager rapidement ou de se dégager efficacement de cette période de temps là, où on se fait astraliser au niveau du canal? Il n'y a pas de moyen parce qu'on est trop con. On est sans dessin, on est naïf, on est mesmérisé, on est éloigné de notre source pendant tellement longtemps qu'aussitôt qu'on voit la pochette, on pense que c'est un soleil. Donc d'être patient. Je vous ai déjà dit ce qu'on me disait au début de la fusion en 69. Tu vois comment est-ce qu'on est, jusqu'à quel point on est ignorant, puis il me disait absolument. Fait que ça m'a tassé le cadran pendant bien des années. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que probablement toute ma vie en tant qu'écrivain, en tant que conférencier, puis en tant qu'initié, je vais tout faire pour toujours protéger l'homme contre lui-même, toujours protéger l'homme contre son astral, toujours protéger l'homme contre l'ésotérisme et l'occultisme, puis essayer de renvoyer l'homme dans la forme, tout en élevant son esprit pour qu'il puisse demain, travailler dans la forme, mais avec une autre conscience. Quand tu es un médecin, tu as une belle conscience. Quand tu es un avocat, tu as une belle conscience. Quand tu es un infirmier, tu as une belle conscience. Quand tu es en amour, tu as une belle conscience. Quand tu es plombier, tu as une belle conscience. Dans ce moment-là, tu vis pas ta job, ton travail comme avant. Tu vis différemment. Mais tu laisses pas ton travail. Tu peux changer, tu peux le transformer. Si t'es tanné, c'est fini, tu t'en vas d'un autre, puis t'es content. Tu suis ton rythme. Tu rentres dans un mode de vie. Mais il faut absolument protéger. Des personnes comme vous qui sont dans un sens très public ont la chance de réellement protéger l'homme, protéger l'individualité de l'homme. D'ailleurs, je vous le reconnais, ça. Je vous en remercie au nom de l'homme, puis au nom de l'humanité, parce que des hommes comme vous, qui ont réellement une grande sincérité, puis une grande délicatesse, puis un grand jugement occulte, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, puis j'en ai pas rencontré beaucoup dans le monde. La puissance d'adaptation au bonheur de la conscience, est-ce que c'est une nécessité?
est-ce que c'est quelque chose qui va avec la conscience, s'adapter? Vous s'adaptez à sa conscience, vous se réadaptez au monde. Si vous vous réadaptez pas au monde un jour, vous allez être aspiré par l'astral de votre conscience. Si vous vous réadaptez au monde, vous reprenez le goût de la vie. Mais à un autre niveau, à ce moment-là, votre conscience va être très équilibrée. Vous allez vivre des belles vies, vous allez vivre des grandes vies, vous allez avoir des modes de vie, vous allez faire des choses réellement super merveilleuses. Moi, j'en ai la preuve physique, dans la matière, dans ce que je fais en Haïti aujourd'hui. Puis, c'est réellement, c'est un tour de force. C'est un tour de force. Ce que la conscience peut faire dans des mondes qui sont très, très astro, voodooesques, mais parmi des peuples qui sont très simples, qui demandent simplement qu'on les respecte. On peut faire des miracles, on peut faire des grandes choses. Donc, imaginez-vous dans des sociétés modernes, si j'avais affaire au Québec ou aux États-Unis, ce que j'ai fait en Haïti, ce serait un pet. Ce serait une affaire d'enfant. Parce qu'on a tout. On a la communication, on a le matériel. Là-bas, on n'a rien. Vous savez, à Haïti, on est en conflit, on est en embargo, il n'y a même pas de téléphone. Il y a eu une grosse tempête de pluie, là, au Cap, dernièrement, ça a descendu à travers le building, les réseaux téléphoniques ont tous été mouillés. Tu passes des rues, là, les gens se descendent des fils électriques chez eux, là, tout le monde se prend un petit peu de fil téléphonique, l'autre se prend un petit peu de fil téléphonique, le système téléphonique ne marche plus. Il n'y a plus de téléphone, le gaz est rendu à 16 piastres le gallon. H. Imaginez-vous, c'est cher pour nous autres, même tous que c'est cher pour ces gens-là. Puis, il faut que tu construises avec ça. Il faut que tu construises des bâtisses. Il faut que tu construises des piscines. Le monde ne savent même pas que c'est quoi des piscines. J'ai amené l'énergie solaire dernièrement, des panneaux solaires là-bas, là. Parce qu'on n'a plus de gaz à acheter, là, faire des milles en bateau pour acheter du gaz. Là, on se lève le matin et on a de l'énergie solaire. Ça ne coûte pas une scène. Merveilleux. On est fou.